Encore à l'Assemblée et aujourd'hui, les sujets de conversation, eh bien c'est simple, il n'y en avait qu'un seul, le 49.3. Cela faisait plusieurs jours que l'usage du 49.3 pour valider le budget 2023 était certain. Écoutez les réactions des députés avant le début de la séance. C'est une méthode politique qui consiste à refuser le débat démocratique, à faire en sorte que le mois de travail qu'on a passé dans cette Assemblée à amender minutieusement, à se battre sur chaque amendement, soit balayé d'un revers de main par le gouvernement. Plutôt que de me poser la question à moi en tant que parlementaire de la majorité présidentielle, je pense qu'il faut l'adresser aussi aux oppositions en leur demandant est-ce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que dès la fin août annoncer qu'ils voteraient en bloc contre le projet de loi de finances. C'est pas sain de s'habituer au fait qu'un gouvernement qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale peut imposer au reste de la représentation nationale un budget. Je rappelle que M. Le Maire a fanfaronné tout l'été, notamment sur France Inter, en expliquant qu'il avait élargi la majorité à LR. Il avait encore menti, c'est un habitué. Et sans surprise, Elisabeth Borne a activé l'usage du 49.3. De l'action et des résultats. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Les députés de la NIPES ont immédiatement quitté l'hémicycle pour aller parler aux journalistes. Le macronisme est devenu un autoritarisme. Nous le savions déjà lorsque la Première ministre n'avait pas demandé la confiance au Parlement. Nous le savions déjà lorsque ce gouvernement a décidé de réquisitionner les grévistes contre le droit de grève constitutionnel qui existe pourtant dans ce pays. Nous le savions déjà lorsque ce gouvernement et ce gouvernement précédent ont réprimé extrêmement violemment des manifestations. Mais là, nous avons la preuve une nouvelle fois qu'ils ont choisi la brutalité. Jean-Philippe Tanguy a aussi annoncé que le RN déposerait sa propre motion de censure, mais plus tard. Donc c'est un comportement vraiment à la fois inexplicable et qui prouve à mon avis que ce gouvernement est perdu en fait, ne sait pas vraiment ce qu'il fait et n'est donc incapable de répondre aux problèmes des Français. Avez-vous déposé votre motion de censure? Ça y est, c'est fait? Est-ce que vous avez déposé votre motion de censure? Non, nous allons la déposer demain. Marine Le Pen et le groupe veulent prendre le temps de choisir les bons mots, de ne pas avoir de réaction pavlovienne. Est-ce que vous, éventuellement, vous allez voter la motion que vient de déposer la NUPES? Je ne sais pas, je n'ai pas lu le texte. Moi, je n'ai pas, contrairement à eux, je n'ai pas de réaction pavlovienne. Je vote selon l'intérêt de la France. Côté les Républicains, pas de motion de censure. Olivier Marleix a simplement émis une vive critique à l'égard du gouvernement. Le gouvernement ne dispose pas de majorité à l'Assemblée nationale et donc qu'il est contraint à l'emploi du 49.3. Il avait d'autant moins de chances de trouver une majorité à l'Assemblée nationale que ce budget, pour nous, aggrave dangereusement la situation de la France. Maintenant, si le gouvernement n'a pas de majorité, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas le fruit d'une erreur des Français qui auraient mal voté, mais d'une volonté des Français d'obliger la majorité, d'obliger le gouvernement à écouter l'ensemble des formations politiques qui les représentent. Pourtant, côté présidentiel, on accuse l'opposition d'avoir empêché le vote des amendements et donc forcé l'usage du 49.3. Avant même toute chose, avant même d'avoir examiné le premier amendement, on va voter contre votre budget. Pourquoi? Parce que c'est le budget de la Macronie, comme ils disent. Et dans le fond, les oppositions, aujourd'hui, elles constituent des majorités de circonstances. Et nous, à l'inverse, on a une majorité politique. C'est bien ça qui nous différencie. On veut des oppositions qui soient constructives, pas des oppositions qui s'opposent pour s'opposer et qui s'allient les unes aux autres pour, je le répète, faire battre la Macronie au mépris de leur propre cohérence et au mépris de leur cohérence idéologique. Mais sans majorité, le gouvernement devra sans doute recourir à nouveau, voire même plusieurs fois, au 49.3.